Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Grande Histoire à la une de ce dimanche. Villeurbanne, 2 personnes grièvement brûlées dans un incendie criminel. 2 départs de feu se sont déclarés dans 2 bâtiments distincts dans la commune attenante à Lyon. L'une des victimes, brûlée à 80%, s'est suicidée. Dans le Var, la mort d'un couple d'octogénaires, la piste d'un féminicide suivi d'un suicide privilégié. Les 2 octogénaires ont été découverts décédés à leur domicile de Saint-Raphaël dans le Var, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet de Draguignan qui évoque l'hypothèse d'un féminicide suivi donc d'un suicide. Menace de mort sur Marie-Hélène Toroval, un homme de 27 ans sera jugé pour avoir promis la décapitation de l'élu de Romans. L'individu marginalisé et résident en région parisienne avait aussi écrit à l'élu via Instagram prévoir de jongler avec son crâne. Les combats ont fait rage dimanche en Birmanie, près de la frontière au Bangladesh, avec les habitants terrifiés. On signalé que des balles perdues avaient traversé la frontière et que des médecins soignaient des blessés. L'ONG, l'organisation donc des Médecins sans frontières, a déclaré que ces médecins dans la ville portuaire de Cox's Bazar avaient reçu un grand nombre de blessés suite au combat de la frontière. Attaque au couteau à Paris, gare de Lyon, le suspect de nouveau en garde à vue. La garde à vue avait été levée samedi soir, rappelez-vous, car il avait été jugé incompatible avec son état psychiatrique. Et puis elle avait décidé de mettre fin à ses jours en mai 2023 alors qu'elle était âgée de seulement 13 ans. La mère de Lindsay avait pris notamment la parole afin de dénoncer le cyberharcèlement qu'elle endurait depuis près de 9 mois. Nos confrères du Progrès décrivent une scène d'horreur puisque 2 personnes ont été grièvement brûlées dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie des 2 immeubles distincts de Villeurbanne, a appris le Figaro du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, confirmant une information du quotidien lyonnais. 2 départs de feu se sont déclarés dans le hall d'entrée dans des 2 bâtiments mitoyens. Selon une source préfectorale, l'origine du sinistre est involontaire. Une enquête a notamment été ouverte et confiée à la sûreté départementale. Le feu et la fumée se sont propagés dans les cages d'escalier et dans les étages. Une résidente de 69 ans était brûlée à 20% du corps et un homme de 57 ans à 80%. Ce dernier s'est défenestré probablement pour échapper aux flammes. Les 2 victimes ont été transportées en état d'urgence absolue dans des hôpitaux de la région de Lyon. 2 octogénaires ont été découverts décédés à leur domicile de Saint-Raphaël dans le Var, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet de Draguignan qui évoque l'hypothèse d'un féminicide suivi d'un suicide. Il apparaît, selon les premiers éléments de l'enquête qui intervient et qui seront à confirmer, que le mari a pu tuer son épouse qui était gravement malade et alitée avant de se retourner l'arme du crime. C'est un fusil à pompe sur sa personne, précise Pierre Cotenier, procureur de la République du Var dans un communiqué. Et puis le message de menace de mort promettait la décapitation à Marie-Hélène Toroval, la mère de Romans-sur-Isère, et de jongler avec son crâne. 2 mois plus tard, celui qui est accusé d'avoir envoyé ces mots dédiés à cette femme sur son compte Instagram, messagerie privée, fin novembre, est jugé au tribunal de Valence ce 5 février. Au total, Marie-Hélène Toroval avait reçu 4 menaces de mort distinctes en seulement quelques jours, tout de même en marge de la vague d'émotions suscitée par le meurtre du jeune Thomas à Crépol, fait divers de l'Écho devenu national. Selon cette organisation, dimanche soir, 17 blessés avaient été admis à l'hôpital de camp de réfugiés de Kutu Palong pour y être soignés. Le ministre de l'Intérieur du Bangladesh, Azuram Khan, avait déclaré pour sa part qu'au moins 14 gardes frontières de l'État de Rakhine en Birmanie étaient entrés sur notre territoire pour se protéger devant l'avancée des combats rebelles de l'armée Rakhine. L'AA, composée de combattants issus d'une minorité ethnique, mène depuis des années une guerre interminante
pour l'autonomie de la population de l'ethnie Rakhine qui vit près de la frontière du Bangladesh. Pour sa part, la chaîne privée là-bas, Channel 24, a rapporté au quotidien qu'au moins 66 gardes frontaliers birmans avaient cherché refuge dans le pays, dont 17 blessés par balle. Il est âgé de 32 ans. Le suspect, auteur présumé de l'attaque au couteau survenue gare de Lyon à Paris, c'était samedi, hier, est sorti de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour une reprise de garde à vue, a finalement indiqué Le Figaro. Le parquet de Paris ce dimanche, la garde à vue avait été interrompue, je vous le rappelle, hier soir, car l'examen du comportement de ce monsieur avait révélé un état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte, donc autrement dit une mesure de garde à vue. La victime grièvement blessée demeure hospitalisée et son pronostic vital serait toujours engagé, précise encore le parquet français. Et rappelez-vous, cette histoire avait ému le monde entier. L'INSEE avait décidé de mettre fin à ses jours en mai 2023 à cause du harcèlement qu'elle subissait alors qu'elle était âgée seulement de 13 ans. C'était au collège. 9 mois plus tard, sa mère, Betty, dénonce dans le journal du dimanche, le JDD, le cyberharcèlement qui continue à viser la mémoire de sa fille depuis son suicide. Sur les réseaux sociaux, notamment, les comptes anonymes continuent à insulter l'INSEE, à partager des photos d'elle accompagnées de messages indicibles, témoigne la maman qui se sent complètement abandonnée. Le cyberharcèlement qui a poussé ma fille Lindsay à se suicider ne s'est jamais arrêté, annonce donc la mère de famille qui se dit moralement épuisée. Il est devenu hier soir, lors de la finale, le grand favori de cette édition 2023 de la Star Academy présentée par Nikos. Cet autodidacte de 21 ans, originaire de Normandie, a remporté haut la main la finale du télécrochet de TF1 samedi soir, la Star Academy. Il a débuté en publiant des reprises sur les réseaux sociaux et détient désormais le titre de gagnant de la Starac. Pierre est âgé de 21 ans. Il a remporté donc l'édition 2023 du télécrochet après avoir marqué les esprits sur son timbre de voix rauque et ses reprises de Céline Dion, sa grande fan, Ed Sheeran ou encore Edith Piaf. Le jeune musicien originaire de Villedieu-les-Poêles en Normandie s'est imposé en finale face à Julien en 55,6% des suffrages et succède ainsi à Nisha, gagnante de la Star Academy 2022. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Dans le Var, la mort d'un couple d'octogénaires. La piste du féminicide reste encore inconnue, suivie d'un suicide privilégié. 2 octogénaires ont été découverts morts à leur domicile dans le Var à Saint-Raphaël, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet du Var qui évoque l'hypothèse d'un féminicide suivi d'un suicide. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon dimanche. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour d'autres informations. C'est ainsi que s'achève le Grand News. Je vous souhaite également de passer une très belle semaine. À vendredi soir. Merci, bonsoir.